Le jour où j'ai acheté ma maison de rêve à Cassis, je croyais que ma vie prenait enfin son envol. Mais ce fut aussi le jour où j'ai découvert que mon fils et sa femme ne me respectaient pas. Mon rêve allait devenir le terrain d'une lutte pour mon indépendance. Je m'appelle Léa, j'ai 64 ans, et après 40 années de travail acharné dans le domaine de la décoration intérieure, je me suis enfin offert ce que j'avais toujours rêvé d'avoir. Une maison au bord de la mer. C'était un rêve lointain devenu réalité. Cassis, un petit village provençal, avec ses falaises majestueuses et sa mer turquoise, était l'endroit parfait pour commencer une nouvelle phase de ma vie. L'air salin, le calme des vagues qui se brisent contre les rochers et la chaleur du soleil sur ma terrasse. Tout semblait être réuni pour offrir enfin un peu de sérénité après des années de travail sans relâche. Je m'étais toujours battu pour mes rêves, mais jamais je n'avais imaginé que cet endroit, ce havre de paix, deviendrait le théâtre de tant de conflits. C'était mon refuge, mon île personnelle, loin des tracas quotidiens, un espace où je pouvais me retrouver, respirer et profiter des fruits de mes efforts. Jacques, mon compagnon depuis 3 ans, partageait mon enthousiasme. Il avait toujours été là pour me soutenir, dans les bons comme dans les mauvais moments. « Tu vas enfin pouvoir te poser, ma chérie », m'avait-il dit un soir, en m'embrassant tendrement sur le front. Sa douceur et son soutien étaient la stabilité que j'avais toujours recherchée dans une relation. Nous n'avions pas besoin de vivre sous le même toit pour être heureux. Je vivais ici, dans ma maison, et lui dans la sienne, mais nous partagions les moments précieux et les instants de bonheur. C'était notre équilibre. Je pensais que rien ne pourrait perturber cette tranquillité que je m'étais construite. Mais un coup de téléphone allait tout bouleverser. Marc, mon fils unique, m'avait appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. « Maman, Claire et moi avons un problème. On doit venir chez toi pendant 1 mois. On n'a nulle part où aller. » J'avais entendu l'urgence dans sa voix, un appel à l'aide que je n'avais jamais su ignorer. Pourtant, je savais, au fond de moi, que ce geste allait changer quelque chose. Je l'avais toujours soutenu financièrement et émotionnellement, mais je commençais à ressentir qu'il me prenait pour acquise. Son manque de respect avait commencé à s'infiltrer dans nos échanges, et il ne semblait plus me voir pour la mère que j'étais, mais pour un simple moyen d'obtenir ce dont il avait besoin. Ma première réaction avait été de vouloir les aider, de leur offrir mon soutien comme je l'avais toujours fait. Mais quelque chose dans la manière dont il m'avait parlé me disait que ce n'était plus une simple demande d'aide. C'était un avertissement que je ne pouvais plus ignorer. Le mois suivant, l'appel de Marc est arrivé plus vite que je ne l'avais imaginé. Dès leur arrivée, la maison, qui devait être mon havre de paix, se transforma en un lieu de tension et de frustration. Marc et Claire, après avoir emménagé, semblaient vouloir s'installer de manière permanente, comme si ma maison leur appartenait. J'avais toujours accueilli ma famille avec amour, mais cette fois-ci, il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Un sentiment de prise de possession, un sentiment de ne plus être maître de mon propre espace. Au début, j'avais mis cela sur le compte de l'urgence de leur situation. Peut-être qu'ils avaient simplement besoin de se sentir chez eux, de retrouver un peu de stabilité après une période difficile. Mais à mesure que les jours passaient, je remarquais des changements dans leur comportement. Marc, qui avait toujours été un fils aimant, semblait désormais distant, presque indifférent à mes besoins et à mes envies. Il me parlait de moins en moins, comme si ma présence n'était plus qu'une simple formalité. Et Claire, qui avait toujours été polie, semblait m'éviter, passant son temps à critiquer la décoration de la maison, comme si c'était elle qui avait droit de décider comment les choses devaient être. Elle était plus entreprenante que jamais, prenant des décisions sans même me consulter, me faisant sentir que mon opinion n'avait plus de poids. Je me souviens de la première fois où j'ai tenté de discuter avec Marc. C'était un soir, après le dîner,
quand la conversation s'est naturellement dirigée vers le fait qu'ils n'avaient pas prévu de payer de loyer pendant leur séjour. « Maman, tu sais bien que nous traversons une période difficile, » m'avait-il dit d'un ton presque autoritaire. « Tu as une grande maison, et tu sais qu'on n'a pas d'autre solution. » J'avais baissé les yeux, sentant une colère sourde monter en moi. Bien sûr, je comprenais qu'il traversait des moments difficiles, mais pourquoi avait-il l'air de considérer ma maison comme un bien acquis, comme un refuge permanent et non une aide ponctuelle? Je n'avais pas l'habitude de ce manque de respect. Pendant des années, j'avais tout donné à ma famille, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. J'avais soutenu Marc pendant ses études, j'avais payé son appartement lorsqu'il n'avait pas d'argent, et aujourd'hui, je réalisais qu'il prenait tout cela pour acquis. Je n'étais plus la mère aimante et protectrice. J'étais devenue une simple ressource, une source de soutien infini, sans aucun respect en retour. Un soir, alors que je me tenais dans le salon en train de réfléchir à tout ce qui se passait, j'ai pris une décision. Une décision qui allait changer la dynamique de cette maison et, peut-être, de toute ma relation avec Marc et Claire. J'avais accepté leur venue par amour, mais il était désormais temps que mes besoins et mon espace soient respectés. Je n'étais pas un porte-monnaie ambulant ni un tapis sous lequel on pouvait balayer ses problèmes. Je savais que cela n'allait pas être facile, que je risquais de créer des tensions encore plus fortes, mais je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de leurs exigences. C'était à moi de reprendre le contrôle. Je devais leur montrer que cette maison n'était pas un simple lieu de passage pour eux, mais que mes décisions et mes limites étaient aussi valables que les leurs. Et si cela devait entraîner un affrontement, alors je serais prête à le faire. J'ai réfléchi à tout cela pendant des jours, assise seule sur la terrasse, écoutant le bruit des vagues et cherchant la paix dans un océan de pensées contradictoires. Mais plus j'y pensais, plus je comprenais qu'il était temps de changer la dynamique de cette situation. J'avais été une mère, une amie, un soutien infaillible pour Marc et Claire, mais cela n'avait pas suffi. Il était clair que, pour eux, je n'étais plus une personne à respecter, mais une ressource sur laquelle ils pouvaient compter sans fin. Et cela devait cesser. Je ne pouvais pas continuer à me laisser dévaloriser, à être ignoré, utilisé. Ce n'était pas juste pour moi, ni pour la relation que j'avais avec mon fils. Ce que j'avais appris au fil des ans, c'est que le respect mutuel était la clé de toute relation, même celle entre une mère et son fils. Et ce respect, je ne le voyais plus, ni de Marc, ni de Claire. Je n'étais plus qu'une présence dans leur vie, un peu comme une vieille lampe qui traîne dans un coin, utile mais oubliée. J'ai décidé qu'il était temps de montrer à Marc et Claire que je ne me laisserais plus faire. Ce n'était pas une question d'argent, ni de leur donner plus ou moins de soutien. C'était une question de dignité, et il était temps que je la récupère. Je savais que je devais agir, et rapidement. Mais je ne voulais pas que cela se termine en un cri ou en une dispute bruyante. Je voulais que ce soit une leçon subtile, mais frappante. Une leçon qui leur fasse comprendre que mon espace, mes décisions et mon respect ne se négociaient pas. Et pour cela, j'avais besoin d'aide. Alice, ma fille cadette, toujours plus pragmatique et plus affirmée que Marc, était la personne à qui je pouvais faire confiance. Elle connaissait mon tempérament. Elle savait quand il était temps d'agir, et elle était prête à m'aider à récupérer ce qui m'appartenait. Nous avons élaboré un plan qui allait montrer à Marc et Claire que je n'étais plus la même personne. Nous allions jouer un jeu, mais ce serait un jeu où le but était de leur faire comprendre que tout ce que j'avais fait pour eux n'était pas acquis. Nous allions feindre que la maison était en travaux, comme si des réparations urgentes avaient eu lieu. Alice organiserait tout, s'assurant que chaque détail semblait authentique. J'avais toujours été une perfectionniste, et je savais que si nous faisions cela correctement, il n'y aurait aucun moyen pour Marc et Claire de se douter de la vérité. J'étais prête à jouer ce rôle, à utiliser ma propre maison comme un terrain d'apprentissage pour Marc et Claire. J'allais leur montrer que je n'étais pas leur bien acquis, que je pouvais aussi être ferme, indépendante, et surtout que je ne m'excusais plus pour avoir eu le courage de défendre mes propres besoins.
Et ainsi commença notre jeu. Un jeu où la maison serait l'arène, et où Marc et Claire devaient comprendre que l'amour, le respect et la considération se méritent, non se prennent. Le plan était en marche. Alice et moi avons passé les jours suivants à organiser chaque détail. Nous avons fait appel à un artisan pour créer l'illusion d'un chantier en cours, des ouvriers qui travaillaient sur la plomberie, des ouvriers fictifs, des cartons remplis de matériaux en tout genre. Chaque élément avait sa place. Chaque action était minutieusement orchestrée pour que Marc et Claire croient que des travaux urgents avaient été entrepris. Je savais que Marc et Claire s'attendaient à ce que je sois une mère docile, prête à tout sacrifier pour leur confort. Mais ils allaient bientôt comprendre que j'étais bien plus que cela. Ils allaient découvrir que j'avais mon propre espace, mes propres règles, et qu'ils n'avaient plus de droit de m'imposer leur présence comme bon leur semblait. Les premiers jours de leur séjour, j'avais été patiente. Je les observais, je les écoutais, comme une spectatrice dans sa propre vie, attendant le moment où ils réaliseraient que ce n'était plus moi qui devais m'adapter à eux, mais l'inverse. J'avais préparé le terrain pour un réveil brutal, mais juste. Tout le monde avait ses limites, et j'étais bien décidé à leur montrer que j'avais aussi les miennes. Le jour où ils ont découvert le chantier, je ne pouvais pas cacher mon sourire intérieur. Marc avait l'air complètement déconcerté lorsqu'il est entré dans le salon et a vu les ouvriers qui s'affairaient à installer de nouveaux meubles dans la pièce. Claire, toujours si calme et calculatrice, a échangé un regard inquiet avec lui. Ils n'avaient rien vu venir. Pour eux, la maison était un endroit où ils pouvaient poser leurs valises, mais désormais, ils étaient confrontés à une réalité qu'ils n'avaient pas anticipée. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» demanda Marc, visiblement agacé. « Un petit peu de travail nécessaire, » répondis-je calmement, mes yeux ne lâchant pas les siens. La plomberie a besoin de réparations urgentes. La peinture est à refaire. J'ai décidé de prendre les choses en main. C'est ma maison, après tout. Claire, toujours sur la défensive, s'avança pour me poser des questions sur la durée des travaux. Mais je pouvais voir qu'elle commençait à réaliser que les choses ne se passaient pas comme prévu. Je leur avais laissé peu d'espace pour réagir. Ils étaient pris dans la toile que nous avions tissée, et ils n'étaient pas prêts à y échapper. « Je pensais que tu serais plus compréhensive, maman, » dit Marc, presque sur un ton de reproche. « On a besoin d'un endroit pour vivre, et toi tu nous donnes des réparations. » Je le regardais sans détour, mes yeux plongés dans les siens. « Marc, j'ai tout donné pour toi. Mais il est temps que tu comprennes que ma vie, mes décisions, sont aussi importantes que les tiennes. Tu n'as pas le droit de venir ici et de me traiter comme si j'étais une simple commodité. » Il y eut un silence lourd dans la pièce. Claire se tourna vers Marc, comme pour chercher un soutien, mais je pouvais lire la confusion dans son regard. La situation n'était plus sous leur contrôle. C'était moi qui tenais les rênes désormais. Ils ne s'attendaient pas à cela. Marc, dans son arrogance, pensait que j'allais toujours céder. Claire, toujours habile dans ses manipulations, n'avait pas imaginé que je prendrais les choses en main de cette manière. Je ne vais pas m'excuser pour avoir repris ma place dans ma propre maison. Vous devez respecter mes limites, comme je respecte les vôtres. Vous êtes ici sous mes conditions, dis-je fermement. Je savais que ce n'était pas la fin, que le chemin serait semé d'embûches, mais au moins, j'avais mis en place la première étape d'un long processus pour récupérer ce qui m'appartenait. Marc et Claire allaient devoir réapprendre à vivre selon mes règles, ou partir. Mais je n'étais plus prête à leur laisser l'opportunité de piétiner ma dignité. La situation devint plus tendue à mesure que les jours passaient. Marc et Claire semblaient déstabilisés, mais ils n'avaient pas encore compris l'ampleur du changement. Au fond d'eux, ils espéraient probablement que je reviendrais à mes anciennes habitudes, que je finirais par m'excuser pour avoir perturbé leur séjour et céderais à leurs attentes. Mais cette fois, il n'en serait pas ainsi. Chaque jour, je les observais, notant les petits signes de frustration
qui se lisait sur leur visage, le regard fuyant de Marc, lorsque je lui parlais de ses responsabilités et de ses choix. Claire, quant à elle, faisait semblant de ne rien voir, mais je voyais bien dans ses yeux qu'elle se demandait jusqu'où j'irais pour rétablir les règles. Le petit jeu qu'ils avaient commencé à jouer avec moi, ce faux respect et cette prétendue gratitude, s'étaient vite effondrés. Ils ne comprenaient toujours pas qu'il s'agissait d'une leçon qu'ils devraient apprendre à leur propre rythme. Mais je n'étais plus pressé. Leur regard de mépris et leur silence m'indifféraient. Un matin, après quelques jours de réparation et de mise à jour dans la maison, j'ai décidé qu'il était temps de donner à Marc et Claire la confrontation que j'avais soigneusement préparée. J'avais fait venir un expert en décoration pour discuter de la refonte complète du salon et de la rénovation de la cuisine. J'avais aussi pris un soin particulier à organiser une réunion avec un avocat pour établir les bases d'un contrat de location entre eux et moi, au cas où ils décideraient de prolonger leur séjour. Lorsque Marc et Claire sont arrivés ce matin-là, la table était recouverte de plans et de devis. Le salon avait été vidé de tout mobilier, laissant place à une pile d'outils et de matériaux. Une vraie scène de rénovation. Mais plus important encore, j'avais fait en sorte que tout soit visible pour eux. Les documents qui scellaient notre nouvelle réalité. Je savais que ce genre de confrontation les ferait sortir de leur passivité. Et ce jour-là, il n'y avait plus de place pour l'illusion. Marc, Claire, ai-je commencé d'une voix ferme mais calme. J'ai décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair. Ce n'est pas une question d'argent, ni de vous prêter la maison à votre convenance. C'est ma maison, mes règles. Et il est grand temps que vous compreniez que vous êtes ici par ma grâce, sous mes conditions. Marc haussait les sourcils, comme s'il ne comprenait pas la gravité de ce que je disais. Claire, quant à elle, avait une expression tendue, mais j'étais déterminé à ne pas me laisser impressionner. Je pouvais sentir que l'atmosphère devenait plus électrique, mais c'était exactement ce que je voulais. J'ai demandé à Alice de m'aider à réorganiser les lieux et à tout mettre à jour. Nous avons également établi un contrat de location pour que vous puissiez comprendre ce que signifie vivre sous le toit de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un séjour gratuit, ni un droit acquis. Ils se regardèrent, pris de court, comme si un rideau venait de se lever sur une scène qu'ils n'avaient jamais anticipée. Je savais que cela les choquerait, mais c'était nécessaire. Si je voulais que mes limites soient respectées, je devais leur faire face avec toute la force que j'avais en moi. Je n'ai plus l'intention de vivre sous pression, ni de laisser ma maison être prise pour acquise. Vous devez apprendre que chaque acte a des conséquences, et aujourd'hui, vous devez comprendre que mon espace et mon bien-être sont non négociables. La pièce était silencieuse, l'air lourd de tension. Marc ne savait pas quoi répondre, tandis que Claire cherchait ses mots. Mais ce qui m'importait le plus, c'était qu'ils ne pouvaient plus ignorer mes paroles. Ils étaient confrontés à la réalité, et cette réalité les mettait dans une position inconfortable. Vous n'êtes pas seul ici, ai-je ajouté. Et si vous souhaitez rester, vous devrez respecter cette maison, respecter les règles, et respecter moi, comme je vous ai toujours respecté. Cette déclaration ne venait pas seulement de la tête, mais du cœur. Je ne voulais plus être la mère dévouée qui se laisse faire. Je voulais qu'ils voient que je n'étais plus la même, que je n'étais plus prête à être invisible. Et cette fois, j'avais pris le pouvoir. Les jours qui suivirent en cette confrontation furent tendus, mais je n'avais pas l'intention de reculer. Marc et Claire semblaient choqués, mais peu à peu, ils commencèrent à comprendre que j'étais sérieuse. Le changement dans l'atmosphère était palpable. Il y avait moins de confrontations directes, mais plus de silence, plus de distance. J'avais mis en place des règles claires, et elles n'étaient pas négociables. Un matin, Marc m'a appelé. Il m'a dit, d'un ton plus calme que d'habitude, « Maman, je crois qu'on a mal agi. Je m'en veux de ne pas t'avoir respecté comme tu le méritais. On était tellement absorbés par nos problèmes qu'on a oublié que tu avais aussi une vie. »
J'ai senti un pincement au cœur en entendant ces mots. C'était ce que j'avais toujours voulu entendre de sa part, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Des excuses ne suffiraient pas à réparer tout ce qui avait été brisé entre nous. Marc, tu es mon fils, et je t'aime. Mais il est important que tu comprennes que mes besoins et mes désirs comptent. Je ne suis pas ici pour être exploité ou ignoré. J'ai donné, pendant des années, sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Mais aujourd'hui, je te demande de respecter mes choix, mes décisions et mon espace. Je pouvais entendre le silence de l'autre côté du téléphone. C'était un silence lourd, un silence qui parlait de la prise de conscience. « Je comprends, maman », m'a-t-il répondu finalement. Et Claire aussi. Nous avons pris conscience de notre erreur. Je ne veux plus que tu te sentes comme une simple ressource. Je savais que ce n'était qu'un début, mais c'était déjà un premier pas. Marc et Claire avaient enfin reconnu qu'ils avaient abusé de ma générosité et de ma patience. Mais cette prise de conscience n'était pas suffisante pour tout effacer. Je savais que cela prendrait du temps pour restaurer la confiance et réparer les liens brisés. Quelques jours plus tard, Claire est venue me voir seule. Elle avait un air plus humble, une expression que je ne lui connaissais pas. Elle s'assit à côté de moi sur la terrasse, et pendant un moment, nous avons simplement regardé la mer. Puis, elle prit la parole. « Je t'ai toujours vu comme un soutien inébranlable, Léa. Mais je ne t'ai jamais vraiment vu comme une personne à part entière, avec des besoins, des désirs et des limites. Je suis désolé de t'avoir traité comme ça. » Les mots de Claire me touchèrent profondément. J'avais toujours su qu'elle avait de la bonté en elle, mais qu'elle était souvent guidée par la peur de perdre Marc et la pression de sa propre insécurité. Mais cette fois, elle était différente. Elle m'avait vu, vraiment vu, et cela avait un poids considérable. « Je ne te demande pas de tout réparer d'un coup, Claire, » dis-je doucement. « Je sais que cela prendra du temps, mais j'espère qu'un jour, tu pourras vraiment comprendre ce que signifie respecter l'autre, sans condition. » Le silence s'installa de nouveau entre nous, mais c'était un silence apaisant, un silence de compréhension. Il y avait encore du chemin à faire, mais j'avais l'impression que la brume se levait lentement. Nous étions enfin sur la voie de la réconciliation, et je sentais, pour la première fois depuis longtemps, que j'avais pris les bonnes décisions. Le plus grand cadeau que j'avais reçu, ce n'était pas seulement le respect retrouvé de mes proches. C'était la certitude que je pouvais maintenant prendre soin de moi, sans culpabilité, sans doute. La vie ne se limitait pas à donner sans compter, à me sacrifier pour les autres. La vie, pour moi, signifiait aussi préserver mon espace, mes valeurs et, surtout, mon autonomie. Les semaines qui suivirent furent plus sereines. Marc et Claire ont respecté mes nouvelles règles, et peu à peu, ils ont retrouvé leur place dans ma vie, mais d'une manière différente. Cette expérience nous avait tous transformés. Je n'étais plus la même Léa qui se laissait envahir par les besoins des autres. J'avais appris à dire non, à poser des limites. Et pour la première fois, je me sentais vraiment libre. Un mois s'était écoulé depuis cette confrontation qui avait bouleversé notre équilibre familial. Je me tenais à nouveau sur ma terrasse, regardant l'horizon infini de la mer Méditerranée. La lumière douce du matin baignait la maison dans une chaleur apaisante, et pour la première fois depuis longtemps, je ressentais une profonde sérénité. La maison, que j'avais autrefois vue comme un simple refuge, était devenue un symbole de ma transformation. Chaque pièce avait été redécorée, chaque mur un témoignage de mes choix, de ma volonté de m'affirmer. Ce n'était plus seulement un lieu physique, mais le reflet d'un changement intérieur. J'avais retrouvé mon pouvoir, ma voix, mon espace. Marc et Claire avaient respecté mes décisions, sans rechigner. Leur attitude avait changé, non seulement parce que je leur avais imposé des règles, mais aussi parce qu'ils avaient pris conscience de l'importance du respect mutuel dans une relation. Ils comprenaient maintenant que l'amour
ne se nourrit pas uniquement de sacrifices, mais aussi de limites respectées. Les gestes tendres, les appels sincères, les sourires partagés étaient de retour, mais d'une manière plus authentique. J'avais reconstruit un pont avec mon fils, avec Claire, mais d'une manière qui préservait mon intégrité. Ce n'était pas la perfection, mais une nouvelle forme d'équilibre, plus saine, plus juste. Je savais que l'avenir n'était pas tout tracé, que des défis se présenteraient encore, mais pour la première fois, j'étais prête à les affronter, seule ou accompagnée, mais toujours en restant fidèle à mes choix. Ce jour-là, je me suis promis que jamais je ne laisserai quelqu'un, même ceux que j'aime, franchir les limites de ce que je suis prête à accepter. Jacques, mon compagnon, m'a rejoint sur la terrasse. Il avait observé de loin tout ce que j'avais traversé, et même s'il ne disait pas grand-chose, il savait combien cela avait été difficile pour moi. Il m'a pris la main, un geste simple, mais plein de sens. « Tu as changé, Léa », m'a-t-il dit avec un sourire sincère. « Tu es plus forte, plus sereine, et je t'aime encore plus pour ça. » Nous avons regardé le coucher du soleil ensemble, en silence. Je savais que le chemin vers l'indépendance émotionnelle ne serait jamais totalement linéaire, mais à cet instant précis, je me sentais plus forte que jamais. J'avais reconquis ma paix intérieure, et pour cela, j'étais reconnaissante. Cassis était devenu plus qu'un simple lieu de vacances, plus qu'un toit au-dessus de ma tête. C'était devenu mon sanctuaire, mon reflet, un endroit où je pouvais respirer librement. Et enfin, je savais qu'aucune personne, aucun événement, ne pourrait jamais éroder cette nouvelle force que j'avais en moi. C'était la véritable liberté.